Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous avez une boutique en ligne, vous travaillez votre SEO, vous pensez bien faire et pourtant à chaque fois un de vos concurrents est toujours devant vous sur Google et du coup il capte une grosse partie de vos ventes potentielles. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas, des cas comme ça on en croise énormément à l'agence. Il y a forcément quelque chose à faire et on va voir ça ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode très simple et très rapide à mettre en place qui va vous permettre de déterminer qui sont vos concurrents, de déterminer pour quelles raisons ils sont toujours devant vous et donc vous serez en mesure de mettre en place des actions concrètes et rapides pour rapidement réduire l'écart entre vous et vos concurrents. C'est une méthode qui fonctionne sur tous les types de sites, mais ici, on va surtout parler des e-commerce. Des e-commerçants qui sont dans cette situation où régulièrement ils se retrouvent confrontés à un concurrent ou deux sur des mots-clés très précis, mais très porteurs de trafic et de conversion potentielle. Donc si vous êtes dans ce cas-là, cette vidéo est complètement faite pour vous. Et pour les plus pressés et ambitieux d'entre vous, je vous ai réservé une surprise, un coaching flash SEO spécial e-commerce. Le concept est simple, c'est qu'en 1 heure, je vous dis tout ce qu'il faut faire sur votre site pour dépasser vos concurrents sur un nombre de mots-clés précis et surtout des mots-clés vraiment porteurs de valeur, de trafic et de conversion. En 1 heure, on n'aborde que du concret. Pas de rapport SEO rédigé à l'IA, pas de rapport imbuvable de 700 pages, on ne fait que du concret. On parle de votre site, de la situation de votre site par rapport à vos concurrents et vous ressortez de là en sachant exactement quoi faire et comment le faire. On en parle plus en détail en fin de vidéo, mais si ça vous intéresse déjà, vous pouvez tout de suite cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, vous aurez toutes les infos que vous voulez. Bonne vidéo. Donc dans les prochaines minutes, vous allez déterminer qui sont réellement vos concurrents SEO et pas seulement vos concurrents marketing. Vous verrez que c'est complètement différent. On va auditer rapidement ce qu'ils font mieux que vous et comment ils font. Et ensuite, ensemble, on verra pour lancer un plan d'action concret pour enfin passer à l'action. Allez, si vous êtes prêts, on y va. Bon, commençons par rétablir quelques vérités. Si votre concurrent est toujours devant vous sur Google, ce n'est pas de la chance. C'est tout simplement parce qu'il a réussi à convaincre Google qu'il était un petit peu meilleur que vous, qu'il était globalement de meilleure qualité et plus expert que vous sur votre domaine. Et c'est tout. Alors concrètement, comment ça se traduit ? Généralement, ça se traduit autour de 4 points sur lesquels il est meilleur que vous. Le premier, l'un des plus importants, les mots-clés qui sont présents sur vos fiches produits et vos pages catégories. La plupart de mes clients font l'erreur de toujours utiliser les mêmes termes sans trop réfléchir à l'importance de ces mots-clés. Il faut savoir que les utilisateurs utilisent des termes bien précis pour nommer différents objets, différents services, et si vous n'utilisez pas les mêmes mots qu'eux, vous ne serez pas visible quand ils taperont ces termes sur Google. Si votre concurrent, lui, a fait l'effort de trouver les mots qu'utilisaient ses clients, alors forcément, il est devant vous puisqu'il est capable de parler le même langage que ses clients. Que vous ne faites peut-être pas. Vous serez donc forcément toujours moins visible que vos concurrents qui, eux, auront fait cet effort. Le deuxième point, ce sont vos catégories qui peut-être sont mal faites. Vous avez pensé catalogue alors que vous auriez dû penser intention de recherche. L'intention de recherche, c'est un concept qui est assez compliqué et pourtant vraiment crucial à comprendre en SEO, mais pour faire très rapide, plus vous vous approchez de l'intention qu'a un client au moment où il fait une recherche sur Google, plus vous serez à même de répondre favorablement à sa demande. Si vous avez un site qui est organisé de façon catalogue, le client va devoir aller sur votre site, puis va devoir naviguer parfois difficilement pour trouver le bon produit. Si en revanche vous avez un site organisé autour de l'intention de recherche, vous serez à même de parler le même langage que lui, comme dans le premier conseil qu'on a vu ensemble, mais en plus de ça, vous pourrez adopter la même façon de penser que votre client. Ça, en SEO, ça a un impact concret parce que Google réfléchit aujourd'hui de la même manière que vos clients. En plus de ça, organiser son site autour de thématiques et donc d'intentions de recherche, ça permet aussi d'optimiser le site au niveau du linking interne, donc le maillage interne, donc tous les liens qui permettent de lier les pages entre elles. Tout ça permet de faire en sorte que le client n'ait pas besoin de perdre du temps à rechercher son produit sur votre site. Et on le sait, ce genre d'effort, c'est complètement le type d'effort qu'on ne peut pas demander aux clients aujourd'hui puisqu'ils vont préférer partir et aller voir un concurrent plutôt que de perdre du temps chez vous. Croyez-moi, ils préféreront toujours aller voir un concurrent qui est mieux rangé que vous ou même carrément aller sur Amazon plutôt que de perdre du temps à essayer de trouver leur chemin sur votre site. Et gardez bien en tête que Google est aujourd'hui tout à fait capable de déterminer quand un client potentiel se perd sur un site et s'en va de frustration. Et ça, c'est un très mauvais signal qu'il ne faut donc surtout pas envoyer à Google.
Troisième erreur la plus classique, les fiches produits qui sont trop pauvres, elles n'ont pas de FAQ, on ne répond pas aux questions potentielles des utilisateurs. Bref, on ne fait rien pour faire comprendre à Google et aux utilisateurs qu'on est vraiment expert dans son milieu. Pour plaire aux clients, leur donner envie d'acheter chez vous et pas chez la concurrence, et surtout pour plaire à Google, il faut absolument que vous fassiez comprendre à tout le monde que vous êtes un vrai expert. Vous n'êtes pas juste un revendeur qui ne connaît même pas ses produits, vous êtes quelqu'un qui connaît ses produits par cœur, qui connaît tous les tenants et les aboutissants de son catalogue et qui sait exactement comment ces produits peuvent répondre aux problématiques de ses clients. Comment vous pouvez faire pour prouver ça ? Tout simplement, vous allez pouvoir ajouter sur votre site du contenu informationnel. Et ça, vous pouvez le faire dès la fiche produit, mais aussi sur les pages catégories. Vous pouvez le faire dans des articles de blog à part, vous pouvez le faire dans des guides d'achat, des guides comparatifs. En fait, vous avez toute une palette de types de contenus différents qui peuvent vous permettre d'étaler votre science finalement et d'étaler vos connaissances et de prouver au monde entier que vous êtes un vrai expert. En répondant aux questions de vos clients types, Google verra que vous faites cet effort, il verra aussi forcément mathématiquement des clients qui iront sur votre site et consulteront vos guides, et ça envoie un signal très très fort d'autorité et d'expertise à Google, le fameux critère EAT, et ça c'est extrêmement puissant, surtout pour un e-commerce, et si vous ne faites pas cet effort et que vos concurrents le font, forcément ils seront devant vous. Et on arrive déjà au quatrième segment d'erreur qui est pour le coup assez large. J'ai mis dedans tous les problèmes techniques, votre site en version mobile qui ne charge pas, qui n'est pas convivial, sur lequel on a du mal à naviguer, votre site qui est trop lent à charger, vous avez peu de liens entrants, un maillage interne défectueux, on se perd sur votre site. Bref, il y a tout un tas d'optimisations qui peuvent paraître assez négligeables, assez peu importantes prises indépendamment. Mais quand on les réalise toutes, ces optimisations, on se rend compte que c'est un vrai pouvoir en SEO. Ça vous permet potentiellement de gagner énormément de positions. Et parfois même, c'est grâce à ces petites optimisations-là qu'on arrive à passer de la place numéro 2 ou 3 à la place numéro 1, qui est forcément celle qui vous apportera le plus de trafic et le plus de ventes. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces erreurs se corrigent, et parfois même potentiellement très rapidement. C'est pour ça qu'elles sont dans cette vidéo d'ailleurs. On va donc entrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous présenter cette fameuse méthode facile à mettre en place et qui est complètement adaptée au SEO pour les e-commerce. Et on commence maintenant. Alors cette méthode, je vais vous la présenter point par point et vous verrez qu'elle peut prendre potentiellement très peu de temps à être mise en place. Forcément, plus votre catalogue est large, plus vous combattez de concurrents différents. Donc forcément, ça prendra un petit peu plus de temps si votre catalogue est très large. Mais dans l'idée, c'est une méthode qui est vraiment faite pour être mise en place en quelques dizaines de minutes, voire 1 heure, si vraiment vous combattez beaucoup de concurrence. Vous pouvez même réaliser cette méthode en même temps que moi dans cette vidéo, vous n'aurez qu'à mettre en pause à chaque fois que je vous explique un truc, vous réalisez l'étape et vous relancez la vidéo pour passer à l'étape suivante, tout simplement. Allez, si vous êtes prêts, on commence par la première étape, déterminer qui sont vos vrais concurrents SEO. C'est bien logique, pour abattre une cible, encore faut-il la déterminer clairement. Alors là, je vous demanderai quand même de faire attention, je dis bien vos vrais concurrents SEO. C'est une distinction que tout le monde n'a pas forcément en tête. Vos concurrents marketing, vos concurrents classiques, ne sont pas forcément vos concurrents SEO. Vos concurrents au sens marketing du terme, ce sont tout simplement les acteurs qui sont sur le même marché que vous et qui vendent les mêmes produits que vous. Donc vraiment vos concurrents au sens principal du terme. En SEO, ce sont surtout les personnes qui sont devant vous sur certains mots-clés bien précis qui sont importants pour vous. Par exemple, vous vendez des chaussures de sport, et bien sur le mot-clé chaussures de sport, vous avez potentiellement beaucoup de trafic à capter et de ventes à faire. Et s'il y a quelqu'un qui est devant vous sur ce mot-clé concurrentiel, et bien c'est un de vos concurrents SEO. Donc pour déterminer qui sont vos concurrents SEO, on va tout simplement regarder qui est devant vous sur vos mots-clés principaux, les mots-clés qui sont les plus porteurs de trafic pour vous et surtout porteurs de vente. Concrètement, vous allez dresser la liste de 5 à 10 produits qui sont vraiment vos produits phares, vos pages phares sur votre site. Essayez de privilégier des mots-clés qui sont relativement porteurs de trafic et donc porteurs de vente la plupart du temps. Par exemple, vous vendez des chaussures pour le sport, ça va être tennis pour le sport, ça va être chaussures pour le foot, etc. etc.
Vous allez ouvrir Google en navigation privée. Ça vous permet d'avoir une vue un peu plus homogène et surtout un peu plus objective de Google. Parce que si vous n'ouvrez pas Google en navigation privée, Google tient compte par exemple de votre navigation, de votre historique de navigation. Donc ouvrez bien Google en navigation privée, puis tapez chacun de ces mots-clés. À chaque fois, vous allez avoir une liste de sites qui va être en haut de la page. Notez bien ses concurrents. Du top 3 au top 5 par exemple, n'allez pas plus bas sur la page, ce ne serait pas forcément très pertinent. Refaites la même chose pour tous les mots-clés que vous avez déterminés sur l'étape précédente et à la fin vous aurez une liste de concurrents. Certains de vos concurrents seront certainement visibles sur plusieurs listes. Dans ce cas-là, établissez un classement en mettant tout en haut le concurrent que vous avez le plus souvent croisé et ensuite vous y allez comme ça de manière décroissante. Normalement, vous devriez obtenir une liste de concurrents d'à peu près 3 à 5, 6 concurrents différents, donc de sites différents sur votre domaine. Et bravo, en quelques minutes seulement, vous avez pu établir une liste de concurrents qui est fiable, qui est concrète. Vous savez maintenant qui vous allez devoir analyser et qui vous allez devoir essayer de combattre. Allez, on continue. Donc maintenant que vous avez une liste de concurrents, on peut passer à l'étape numéro 2, analyser pourquoi ils sont devant vous. Le but ici, ça va être de comprendre pourquoi ils sont devant vous, comment ils ont fait, et de savoir comment vous allez pouvoir, comme ça, récupérer des positions pour aller les rejoindre en haut du classement, voire même les dépasser. Pour cela, on va reprendre précisément là où on en était à l'étape précédente. Vous avez donc votre liste de domaines, vous allez vous y rendre sur ces sites concurrents, et vous allez dresser la liste de plusieurs caractéristiques. Par exemple, sur les mots-clés que vous avez tapés, notez bien le type de page grâce auquel ils sont présents. Si vous êtes présent sur un mot-clé grâce à une fiche produit, mais que eux sont présents sur le même mot-clé grâce à un article de blog, par exemple, ou à un guide d'achat, alors c'est que vous ne présentez pas le bon type de contenu à Google. Votre contenu en soi n'est pas mauvais, et c'est bien pour ça qu'il est présent sur cette SERP, mais en soi, vous ne présentez pas le bon type de contenu, vous ne répondez pas bien à l'intention de recherche. Oui, encore elle. Donc vous avez déjà déterminé un potentiel axe d'amélioration, créer le bon type de contenu pour le bon type de mots-clés. Un deuxième critère qui peut être très important, c'est la récurrence des titres en H2 et même de la balise title. Analysez leur balise title. La balise title, c'est celle qui se trouve tout en haut de l'onglet de votre navigateur. Regardez bien les mots-clés qui s'y trouvent. Est-ce qu'on retrouve le mot-clé précis que vous avez tapé sur Google ou est-ce que vous en y retrouve peut-être un autre mot-clé qui est assez proche ? Regardez bien aussi les titres édito, les H2, les H3, etc. Donc souvent ce sont ceux qu'on retrouve dans le cœur de la page, et notamment le plus gros titre qui est en général tout en haut, qui est le H1. Pareil, regardez les mots-clés qui s'y trouvent. Est-ce qu'on retrouve tout le temps le même mot-clé qui se répète? Est-ce qu'à chaque fois ce sont des variantes du même mot-clé? Tout ça c'est très important parce que ça va vous permettre de savoir si votre concurrent a un petit peu bourré le même mot-clé pour pouvoir être devant, ou au contraire, s'il a fait en sorte de présenter à Google un champ sémantique plus large. Le troisième axe d'amélioration, ce sont les contenus type e-commerce. On en a déjà parlé juste avant, c'est les contenus type FAQ, guide d'achat, guide comparatif, et généralement c'est le concurrent ou l'acteur qui a le plus fait d'efforts pour donner de l'information digeste et compréhensible à ses clients qui gagne le trophée et qui se retrouve tout en haut de la SERP. Même chose, analysez la concurrence, regardez ses fiches produits, regardez ses pages catégories. Est-ce que votre concurrent a fait cet effort de donner une information vraiment importante à ses clients pour améliorer son image d'expert dans votre milieu? La plupart du temps, vous verrez que oui, effectivement, les fiches produits qui sont les plus exhaustives sont généralement celles qui sont tout en haut de la page de la SERP, mais pas toujours. Et oui, pas toujours, parce qu'en réalité, si vous évoluez dans un secteur où la concurrence n'est pas très optimisée pour le SEO et surtout pas très nombreuse, celui qui sera tout en haut sera seulement celui qui aura fait un petit peu plus d'efforts que les autres. Par contre, si vous évoluez dans un secteur où la concurrence est plus forte et surtout un petit peu plus aguerrie au SEO, alors là, faire l'effort de faire de vraies fiches produits vraiment exhaustives et de donner à vos clients potentiels une vraie information qui a de la valeur et notamment qui les aide à choisir où acheter et quoi acheter, ça sera forcément toujours bon à prendre et en fait la plupart du temps sur un secteur assez concurrentiel ça sera même crucial. Le quatrième axe d'amélioration concerne les catégories et le maillage interne de votre site. Dans un site e-commerce, les catégories sont des pages qui sont vraiment cruciales. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles vont reprendre différents termes, différents mots-clés très précis et surtout elles vont offrir à Google et aux utilisateurs des listes de liens qui les amèneront vers des fiches produits. Les pages catégories sont donc extrêmement importantes pour le linking interne d'un site e-commerce. Mais la grosse erreur, l'erreur la plus classique que je vois quasiment à chaque fois, c'est tout simplement un site qui a été configuré avec des pages catégories,
Sur la page catégorie, on retrouve bien les fiches produits et ça s'arrête là. En fait, l'erreur est là parce qu'il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il faut créer des liens entre les pages catégories. C'est vraiment extrêmement important. Pourquoi c'est si important ? Tout simplement parce que si votre catalogue est assez étoffé, logiquement, il y a des catégories qui sont logiquement assez proches les unes des autres. Ce serait bien dommage de ne pas en profiter pour créer un lien entre ces deux catégories qui sont proches. C'est-à-dire aussi que vos clients vont peut-être trouver un intérêt à naviguer facilement de l'une à l'autre. Et ça, Google le sait. Si vous faites cet effort de créer des liens entre vos catégories, Google le remarquera et vous donnera des points bonus. Alors, le maillage interne d'un site pour le SEO, c'est vraiment toute une stratégie qui est extrêmement complexe et qui peut en fait avoir des impacts assez négatifs quand c'est mal fait. Mais au minimum, ce que je recommande toujours à mes clients e-commerce, c'est de respecter cette règle. Vos pages catégories doivent avoir au moins un lien vers les pages catégories sous-catégories, donc celles qui sont juste en dessous. Et l'inverse est aussi vrai, les pages sous-catégories doivent montrer un lien vers la page catégorie qui est au-dessus d'elle. En respectant cette règle vraiment toute simple, et pour le coup vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, vous donnez déjà un certain bonus à votre site, surtout si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, c'est vrai que logiquement on devrait aller beaucoup plus loin que ça dans la stratégie, mais on va dire que ça c'est une très bonne base pour avancer rapidement et déjà faire une première optimisation de votre catalogue. Le 5e axe d'amélioration, c'est celui qui traite des signaux produits et des extraits enrichis. Alors les données enrichies pour un e-commerce, c'est par exemple ces données qu'on retrouve directement depuis la page de Google. Ça va être par exemple le prix, la notation sous forme d'étoiles, le temps d'expédition, ce genre d'informations qu'on retrouve en fait finalement sur les e-commerce et qui vont avoir un impact considérable sur le taux de clic. Si votre produit se retrouve mélangé autour de celui des concurrents et que le vôtre est le seul à ne pas présenter ce type d'informations dès la page de Google, alors votre produit sera forcément moins bien cliqué, et ce même s'il est plutôt bien positionné, plutôt en haut de la SERP, il sera quand même moins bien cliqué que ceux qui sont juste en dessous, qui eux ont ce genre de fonctionnalités qui sont activées. Donc ce serait quand même hyper dommage, et malheureusement c'est quelque chose qui est très souvent oublié, même si en réalité, si votre site utilise un CMS vraiment taillé pour le e-commerce du style PrestaShop ou Magento, alors logiquement, ce type d'information sera automatiquement ajouté à vos fiches produits. Tout ce que vous aurez à faire, c'est confirmer que tout cela est bien actif. Normalement, ça l'est, et si ça ne l'est pas, vous devrez donc les ajouter vous-même. Souvent, ça passe par des modules qui vous permettent d'activer ces fonctionnalités-là et qui vous permettent du coup de réduire l'écart entre vous et vos concurrents. Et enfin, le 6e et dernier axe d'amélioration, c'est celui qui touche à la performance, à la rapidité de chargement des pages. Pour comparer votre site avec celui de vos concurrents sur ce point-là, rien de plus simple, vous allez sur le Google Page Speed Insight, vous sélectionnez la version mobile, vous mettez le lien de votre page et vous aurez une notation. Vous aurez même la définition assez précise de ces problèmes et de comment vous pouvez les résoudre. Surtout, ne vous arrêtez pas là. Faites-le aussi avec vos principaux concurrents. Voyez un peu comment eux, ils s'en sortent. Ils s'en sortent mieux que vous, essayez de voir pourquoi. Généralement, ce qui va peut-être diminuer votre note, c'est par exemple des images qui sont beaucoup trop grandes, beaucoup trop lourdes et qui impactent énormément le temps de chargement des pages, surtout sur mobile. Si vous avez des concurrents qui s'en sortent particulièrement bien sur certains types de pages, par exemple des pages produits, regardez bien comment est constituée la page produit en question. Est-ce qu'elle est vraiment si différente de la vôtre ? Si oui, vous savez donc à peu près quel modèle vous pourriez adopter pour votre site à vous. Et s'il n'y a pas vraiment tant de différence, alors ça va se jouer à quelques détails, notamment, comme je l'ai dit, la taille de l'image et le poids de l'image surtout. Petit détail, faites bien attention à comparer des types de pages équivalents. Ne comparez pas votre page d'accueil avec la page catégorie de votre concurrent, ça n'aurait aucun sens. Après avoir fait tout ça, vous devriez avoir une liste assez exhaustive de tout ce qui est différent entre votre site et celui de vos concurrents. Et ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on a cette liste, on va donc pouvoir préparer un vrai plan d'action concret sur le court terme qui va vous apporter beaucoup de positions en très peu de temps. Alors ici, je me permets d'ouvrir une parenthèse, histoire de mettre tout le monde d'accord. Oui, une vraie stratégie SEO, ça prend beaucoup plus de temps que ça, et oui, ça a un impact beaucoup plus large que ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Le but ici aujourd'hui, c'est surtout de réduire en très peu de temps l'écart qu'il y a entre vos principaux concurrents et vous sur un nombre de mots-clés donnés et restreints. Une vraie stratégie SEO va prendre en compte l'ensemble des mots-clés et même des mots-clés sur lesquels vous n'êtes même pas encore présent. Ici, on se concentre vraiment sur une section
de mots-clés bien précis sur lesquels vous allez pouvoir rapidement gagner des positions et donc rapidement regagner du trafic et des ventes. Donc cette stratégie qu'on est en train de voir ici aujourd'hui, elle est vraiment complémentaire à une vraie grosse stratégie SEO qui, elle, peut prendre plusieurs mois à être mise en place pour des résultats beaucoup plus long terme. Mais vous allez voir qu'avec un petit peu de méthode, on arrive tout à fait à avoir de très bons résultats et ce donc assez rapidement. Bien, maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante et l'ultime étape, le plan d'action. L'objectif ici est d'obtenir des gains rapides tout en posant des fondations qui sont pensées pour être assez durables. Alors pour ça, je vous conseille d'établir un calendrier pour essayer de garder cette méthode sur le plus long terme possible. Le but, c'est pas de faire ça juste aujourd'hui ou demain et ensuite d'oublier complètement comment on fait. Normalement, vous devriez répéter la méthode que je vous présente aujourd'hui toutes les semaines ou tous les mois de manière assez régulière. Mais je ne vais pas, moi, vous donner de calendrier tout simplement parce que je ne connais pas votre site, je ne connais pas vos concurrents, je ne vous donnerai pas, moi, de calendrier. Je ne trouverai pas ça vraiment logique. Dans cette partie de la vidéo, on va voir ensemble le plan d'action et je vais vous donner quelques conseils vraiment importants pour ne pas vous perdre. Premier conseil, priorisez les pages qui vous rapportent. Sélectionnez 3 à 5 fiches produits, 2 à 3 pages catégories et travaillez sur celles-là. Bien sûr, sélectionnez les pages qui déjà aujourd'hui vous apportent du trafic, qui déjà aujourd'hui vous apportent des ventes. Choisissez donc vos pages catégories, vos pages produits judicieusement et essayez de faire en sorte qu'elles aient le moins d'écart possible avec leurs concurrentes directes. Et pour ça, tout ce qu'on a vu juste avant va être très utile. Essayez d'aligner le niveau de qualité, le niveau de confort de lecture global de vos pages avec le niveau de qualité de vos concurrents. S'ils ont plus de titres, mettez plus de titres. S'ils ont plus d'infos exhaustives, d'informations vraiment cruciales qui aident les clients, alors faites pareil. Le but, encore une fois, n'est pas de strictement copier tout ce qu'ils font, c'est simplement de s'inspirer de ce que font les meilleurs pour essayer de réduire l'écart entre vous et eux. En gros, vous allez devoir essayer de faire des pages qui sont les plus près possibles des standards, des pages qui fonctionnent en gros, celles qui sont tout en haut sur Google. Deuxième conseil, ne perdez pas de temps à travailler sur des pages qui aujourd'hui ne sont pas indexées, ce serait quand même dommage. Pour ça, vérifiez bien l'indexation de vos pages. Allez sur la Search Console, tapez l'URL de vos pages et vous allez tout de suite avoir un avis de Google qui vous dira si oui ou non les pages sont indexées ou si elles sont indexables. Faites bien attention, indexable, ça veut bien dire qui peut être indexé mais qui ne l'est pas encore. Vous pouvez toujours tenter pour vos pages importantes qui ne sont pourtant pas indexées de mettre l'URL directement dans Google et de demander une indexation. La plupart du temps, le résultat sera que votre page sera bel et bien indexée, mais si vous ne faites pas un effort de mise à jour de cette page ou d'augmentation de la qualité globale de cette page, alors cette page sera indexée oui, mais que pour un laps de temps très court. Troisième conseil, essayez de produire des contenus informatifs, de vrais conseils, de vrais guides d'achat, de vrais guides comparatifs. Même si vous n'avez pas forcément vu ce type de contenu très présent chez vos concurrents, il est toujours très bénéfique de créer ce type de contenu. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce type de contenu chez vos concurrents, c'est quelque part une très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez faire l'effort de créer ce type de contenu et vous serez donc le premier. Et ça, Google, il va énormément apprécier. Créez donc des comparatifs entre différents produits que vous proposez. Créez un comparatif neutre, un comparatif objectif, des points forts et des points faibles de vos différents produits, ou si vous le sentez, de vos produits par rapport aux produits de vos concurrents. Encore une fois, même si vos concurrents ne font pas cet effort, faire cet exercice, ça sera toujours bénéfique à prendre puisqu'au minimum, ça va prouver à Google que vous faites un effort pour créer du contenu vraiment utile sur votre site et il vous récompensera forcément. Dernier conseil, évitez de travailler trop longtemps à l'aveugle. Pour les premiers instants, je vous conseille de vous mettre à l'action le plus vite possible. Mais au bout de quelques jours, quelques semaines, je vous conseille de vous pencher sur des chiffres précis. Le taux de clic, le taux d'impression de vos différentes pages sur lesquelles vous avez travaillé. Pour ça, vous pouvez simplement vous rendre sur la Search Console, vous aurez toutes les infos que vous voulez. Pour aller un petit peu plus loin, vous pourriez aussi regarder le taux de rétention de vos pages. Pour ça, vous allez avoir besoin de Google Analytics. Mais ça peut toujours être intéressant de voir l'évolution du taux de rétention après avoir fait une modification substantielle de vos pages. Ça vous permet de savoir si vous allez dans la bonne direction. Mais de manière plus globale, en suivant ce type de KPI, ce type de chiffres, vous arrêtez de piloter à l'aveugle et vous commencez à suivre réellement une vraie tactique.
vous arrêtez de vous perdre, vous arrêtez de perdre du temps et potentiellement même de l'argent dans des choses inutiles et vous vous concentrez sur ce qui est actionnable, vous vous concentrez sur ce qui a vraiment de l'impact. Et c'est vraiment tout le but de cette vidéo, donc ça tombe bien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo et encore mieux si vous avez suivi tout ce que je vous ai expliqué en même temps que moi, vous vous êtes rendu compte d'une chose, c'est qu'en très peu de temps et en zéro outil, zéro budget, on a réussi à avoir une tactique qui a vraiment du sens, qui est vraiment concrète, qui va réellement pouvoir vous donner l'avantage et qui va vous permettre surtout de réduire l'écart entre vous et votre concurrence. C'est justement tout ce qu'on recherchait. Et c'est ça le vrai point fort de cette technique, c'est que n'importe qui peut le faire. Pas besoin d'outils, pas besoin de budget, et surtout n'importe qui peut le faire même tout seul. Mais si vous voulez aller plus vite, aller plus loin, alors le coaching Flash SEO spécial e-commerce est tout à fait fait pour vous. Le concept est simple, en 1 heure, je vous délivre l'équivalent d'un mini audit SEO que j'aurais réalisé au préalable. Je vous donne toutes les informations qui ont un rapport direct avec votre site et vos concurrents. On fait du 100% concret, 100% personnalisé. Pas de rapport bidonné à l'IA, ni de rapport de 700 pages ou de 800 pages complètement imbuvable. Je vous le promets. On sera en mesure ensemble d'analyser votre site, de le comparer à vos concurrents et vous repartirez de là en sachant exactement quoi faire et comment le faire. Ça ne prend qu'1 heure, c'est tout simplement le meilleur outil pour enfin mettre le pied à l'étrier et commencer à prendre votre SEO au sérieux. Le passage à l'action, ça a toujours été quelque chose de très difficile pour les e-commerçants avec qui je travaille, mais avec un outil comme le coaching Flash SEO, clairement, ça n'a jamais été aussi simple. Alors profitez-en. Si ça vous intéresse, le lien dans la description est pour vous. Là-dessus, vous aurez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous et prendre contact avec moi. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo et que vous avez suivi mes conseils, alors bravo, vous faites partie de la minorité de e-commerçants qui prennent vraiment leur SEO au sérieux. Vous savez donc maintenant qui sont vos concurrents, pourquoi ils sont devant vous et ce que vous devriez faire si vous voulez réduire l'écart entre vous et eux et même pourquoi pas les dépasser durablement. Si vous voulez aller plus vite et plus loin, le coaching Flash SEO spécial e-commerce est disponible. Le premier lien dans la description vous donnera toutes les infos nécessaires. On se retrouve là-bas, votre plan d'action SEO vous y attend. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour des prochains conseils. Et d'ici là, je vous souhaite un bon plan d'action SEO. A plus.